Monsieur Iris, vous êtes jeune béninois, réalisateur, étudiant à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Vous êtes en fin de formation et vous avez réalisé le film Un billet pour Niamey. Ce film qui a été primé, premier prix UNICEF, dans le cadre des prix que l'UNICEF décerne aux meilleurs étudiants dont le film parle ou traite des sujets relatifs à l'enfance. Dites-moi, ce film, Un billet pour Niamey, de quoi est-ce qu'il est question là-dedans? Tout d'abord, le film Un billet pour Niamey parle des grèves scolaires. C'est un film qui est fait par rapport aux grèves scolaires. Parce que j'ai remarqué depuis quelques années que durant les années scolaires, durant le temps où les enfants doivent aller à l'école, il y a souvent des grèves qu'on observe surtout au niveau des établissements publics. Les établissements privés ne sont pas souvent concernés. Et ces grèves-là sont préjudiciables pour ces différents enfants et pour leurs parents aussi. Donc, lorsqu'il m'a été donné l'opportunité de réaliser un film de fin de formation, j'ai directement pensé à faire un film sur la grève scolaire. Mais Un billet pour Niamey, c'est aussi un film qui parle de la souffrance des familles pauvres, lorsqu'il y a ces genres de grèves-là. Ça parle aussi un peu des inégalités sociales et de comment les familles pauvres arrivent à gérer lorsqu'il y a grève ou lorsque ces grèves-là conduisent à une année blanche. Comme le jeune que les gens vont découvrir dans votre film, il y a de nombreux jeunes gens, des enfants, qui, pour cause de moyens financiers, sont incapables de passer des examens. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos autorités pour qu'ils puissent quand même tourner un regard d'amour vers ces enfants? Bon, ce que j'ai à dire surtout, c'est que lorsqu'il y a grève, lorsqu'il y a nuit blanche, ça ne profite à personne en fait. Ça ne profite à personne, c'est l'éducation, c'est la jeunesse du pays qui est retardée, c'est beaucoup de moyens qui sont perdus, beaucoup de moyens qui sont investis à perte. Donc, par rapport aux autorités, je trouve qu'elles devraient faire preuve d'un peu plus de sagesse, savoir comment régler leurs problèmes. Au niveau des enseignants, c'est pareil aussi. Et il ne faut pas que leurs problèmes à eux puissent engendrer des dommages collatéraux au niveau de la jeunesse. Parce que, avant tout, la jeunesse doit être au premier plan. La jeunesse doit être au cœur des préoccupations de nos dirigeants, de nos enseignants et tout. Donc, quel que soit le problème qu'ils ont, qu'ils trouvent un moyen de le régler au lieu d'amputer ou plutôt d'emprisonner l'avenir de toute une nation avec leurs problèmes.